Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Bon bah hier à la télé, qui c'est qui a cartonné? Bah c'est la stagiaire, hein, donc comme d'habitude, 3 millions de téléspectateurs, mais Magnum n'était pas loin à 2,7 millions. Et après en troisième c'était Si les murs pouvaient parler, étonnant. Donc voilà, ce soir qu'est-ce que vous avez? Most Wanted de criminel, nouvelle série de TF1, L'ami prodige, l'Odyssée des Jeux Olympiques. Et puis sur la 6, c'est Zone Interdite, tiens c'est bizarre, hein, pour un jour de semaine. Allez, ça va commencer. Petit résumé des 12 coups de midi, présenté déjà par moi et par Jean-Luc Reichmann. Donc, le maître de midi avait 700... Qu'est-ce qui se passe, ma voix? Ah, enfin j'ai pu récupérer ma voix. Donc, le maître de midi, 704 424 euros à son compteur, est toujours aussi souriant. Donc aujourd'hui, c'est la fête nationale belge. Donc, eh bien, comme le dit Noctip-Tap, et pourquoi pas fêter la fête nationale du Kurdistan. C'est vrai qu'il n'y a pas longtemps, on a fêté, donc, bon, on va dire que c'est beaucoup plus cool de fêter les Belges, qui sont nos voisins, que de fêter la fête, le 4 juillet américain. Donc, on s'en bat un peu les choses, hein, franchement. Donc, voilà. Et puis, bon, les Belges, on les aime bien quand même, malgré tout. Hein. Et puis, savez-vous comment s'appelle l'hymne national belge? Eh bien, ça s'appelle la Brabançonne, avec un CCD, hein, parce que si vous retirez le 6, ça fait la Brabanconne, et c'est bébête. Donc, au coup d'envoi, la première question. Quel chat égocentrique, gourmand et paresseux est un personnage de bande dessinée créé par Gene Devix, donc bien sûr c'était Garfield. Après vous aviez Florentin. Alors Florentin lui est très rigolo parce qu'il voulait faire koh. Et puis donc comme il n'y avait plus de place, et ben il s'est dit tiens bah je vais faire les 12 coups de midi. Donc voilà, donc il est venu avec son bobo, avec son aîné, avec son bonnet et surtout avec sa grand-mère et sa maman. Donc bonjour à tous les trois. Première question, elle est où sa question? Pour le tournage du nouveau James Bond Mourir peut attendre. Qu'est-ce qui a été répandu à hauteur de 32 000 litres sur les pavés d'une ville italienne? Eh bien, c'était du coca. Après, vous aviez la très mignonne Nadège qui était venue avec Oh le Polo, hé Polo! C'était le compagnon de Nadège, donc bonjour à tous les deux. Qu'ont mis en évidence des scientifiques au sujet des gens qui ne pleurent jamais devant les films? Eh bien, ils sont narcissiques. Après, donc, oh là là, qu'est-ce qu'elle était mignonne! Alors, Sacha, super jolie, super souriante, vraiment une très, très jolie fille, qui était là avec son compagnon, plutôt beau gosse. En plus, il a un voisin, il est de Saint-Ouen. Et puis, donc, avec une amie aussi. Donc, bonjour à tout le monde. Alors, avec quelle chanteuse le groupe Major Lazer chante-t-il sur le titre C'est cuit? Eh bien, c'était Aya Nakamura. Après, pour le maître de midi, quel secret fut caché par Mulan pendant 12 ans à ses compagnons d'armes? Eh bien, que c'était une femme. Ensuite, avant l'été, pourquoi les magazines féminins vantent-ils les mérites des graines de lin? Eh bien, pour leurs actions coupe-fin. Donc voilà à quoi ça ressemble. Je sais pas si c'est bon ce truc. Après, appelez. Bah, attendez, on n'a pas fini encore. Bon, passons. Alors, en Inde, en mai 2020, des cohues et bousculades monstres ont été provoquées par la réouverture. Eh bien, elle a dit des temples. Eh bien, non, c'était des débits de boissons. Et puis, savez-vous comment les hindous, quand ils arrivent au café, devinez ce qu'ils disent? Non, eh ben, ils disent un demi, s'il vous plaît. Oh, qu'est-ce qu'il est drôle. Claude, arrête l'humour, arrête l'humour. Bon, sur cette question, eh bien, Nadège est passé au rouge. Qui dit rouge, dit duel. Et il a pris la jolie Sacha en duel, qui est tombé sur une question qui était assez simple. Quel mot vient de l'italien? Donc, bien sûr, c'était pourquoi? Non, c'était pourquoi, c'était scénario, bien sûr. Bon, parce que vous savez, le scénario, donc c'était assez simple. Ensuite, eh bien, Chacha, Bruno et Florentin se sont retrouvés donc au coup par coup. Alors, qui c'est qui a un problème? Eh bien, la mauvaise réponse, eh bien, c'était pour Maïté, c'est la racrité, je sais pas quoi, il paraît que c'est l'allégresse. Donc, voilà. Après, quel schtroumpf existe vraiment? Eh bien, la mauvaise réponse, c'était le schtroumpf grincheux et tout le monde a donné la bonne réponse. Ensuite, quelle préparation contient du maïs? Qu'est-ce qu'il a dit? Eh bien, il a dit la tortilla espagnole, qui est une omelette avec des œufs. Donc, sur cette question, eh bien, koh Florentin est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il n'a pas voulu prendre le maître de midi. Moi, je pensais qu'il allait prendre le maître de midi en duel. Parce que, bon, quand on fait koh on prend le maître
maître de midi en duel, eh ben non, bah tant pis. Donc il a pris la jolie Sacha en duel qui est tombée, bon là la question a été assez simple. Quel endroit de France se trouve en Auvergne? Donc bien sûr c'était le Cantal. Voilà, donc après donc on a pu voir que Sacha et Bruno se sont retrouvés en coup fatal. Et puis on aurait pu penser que la Sacha, eh bien, qu'elle allait beaucoup passer et repasser. Eh bien oui, elle a passé et repassé, mais pas longtemps, puisque bon, elle n'a pas été ridicule. Donc voilà, et puis on peut voir aussi que Bruno s'est planté sur des questions qui étaient pas évidentes, hein, donc non, qui étaient assez faciles quand même. Hein. Quelle ville d'Isère bénéficie d'un label AOC pour ses noix? Donc bien sûr c'était Grenoble. Et ça il le savait pas. C'est pas non, Bruno, hein. Bon passons. Donc à la fin, donc voilà, elle a perdu. Et puis alors là. Ça, c'est le truc que j'aime pas, c'est quand Jean-Luc Reichmann dit Bruno, vous avez été le plus fort. C'est pas vrai, il a pas été le plus fort, c'est parce que Sacha n'a pas répondu. Donc c'est pas elle qui a été c'est pas lui qui a été le plus fort, c'est elle qui s'est plantée. C'est pas une question de force, c'est une question de comment ils appelaient ça, la grande mémoire, là, c'est un nom spécialement, je vous le redire un autre jour. Donc ensuite, par rapport au coup de maître, quelle expression signifie sans en avoir l'air? Donc bien sûr, c'était quoi? C'était mine de rien, bien sûr, donc commencer facilement. Au Scrabble français, combien de lettres valent 10 points? Donc je crois qu'il a dit 4, et puis là c'était 5. Donc voilà. Et à cause de ça, il a perdu un 0 et une étoile. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu après? C'était où sont exposés les 6 tapisseries qui forment la tenture de la Dame à la licorne? Donc il a dit au musée de Cluny, donc c'était ça. Ensuite, quel soprano a été sacré révélation lyrique aux victoires de la musique classique 2021? Donc au pif, hein, comme ça, il a dit on va dire Marie-Laure Garnier parce que parce qu'il y a le Palais Garnier, donc c'est l'opéra bien sûr. Hein. Donc eh bien c'était ça. Donc coup de chachate pour le maître de midi. Ensuite, à partir de quel âge en moyenne la plupart des parents conçoivent-ils de donner de l'argent de poche à leurs enfants? Donc vous aviez l'année des 10 ans, l'année des 12 ans ou l'année des 30 ans. Bon, il y avait une certaine évidence, c'était l'année des 10 ans, donc bon, il a quand même gagné 1000 euros à partager, donc ça lui fait 500 euros dans la poche par rapport à l'étoile mystérieuse. Bon, si c'est bien donc Bernard Lecoq dans l'étoile mystérieuse. Hier, donc je vous avais dit à peu près pour les indices. J'avais oublié de vous dire pour le signe. Le signe, c'est parce que il va souvent dans un restaurant qui s'appelle Le Cygne. Mais bon, ça se trouve, c'est même pas ça. Hein, comment dire? Parce que là, le problème, c'est que voilà, je suis pas sûr à 100%, hein, mais bon, c'est vrai que la famille formidable, ça ressemble plus à du Bernard Lecoq qu'à autre chose. Mais bon, la famille, ça peut être beaucoup de choses. Donc normalement, on devrait avoir cette tête qui sort d'ici 2 jours. Donc voilà. T-shirt du jour, vous avez entendu de l'affaire Pegasus, hein, donc voilà. Allô, oui, je vous écoute, donc ça c'est les t-shirts. Puis je crois que j'en ai fait un autre avec écrit Pegasus, et est-ce que Pegasus s'est trompé sur le site trotsmignon.com. Sinon, comme vous savez, donc, bon, alors il y a des rumeurs comme quoi donc Bruno aurait été éliminé en duel, donc ça j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps. Et puis j'ai reçu un message alors d'une personne qui a rencontré donc Bruno, non. Oui, c'est ça. Donc elle a rencontré Bruno, donc c'était une personne qui était dans le, comment dire, qui a joué contre Bruno, et donc elle avait discuté avec lui, et puis elle lui avait posé la question à savoir combien de temps il pensait rester dans le jeu, etc. Et puis bon, il paraît déjà qu'il est super sympa, donc ça m'étonne pas, hein. Donc ça n'a pas l'air d'une personne méchante, hein, donc il a l'air assez bienveillant. Et puis il a dit en rigolant, donc voilà, que quelque part, ça serait bien que qu'il arrive à battre tout le monde et qu'à la fin, eh bien, devinez ce qu'il pourrait faire, eh bien, qu'il abandonne comme elle avait fait Xavier. Donc voilà. Donc franchement, si Bruno, parce que bon, là pour l'instant, il y a des gens qui disent qu'il a été éliminé, d'autres qui disent qu'il est encore là. Moi, le problème, c'est que je peux pas. Les autres années, il y avait du public, donc il y avait plus de balance. Là, les mecs, ils ont la trouille, donc ils disent pas quoi. Bon, mais bon, c'est pas très grave. Hein, voilà, donc on suppute beaucoup. Et donc par rapport à ça, donc il y a des gens qui pensent qu'il a été éliminé, d'autres non.
moi, je pense que parti comme il est parti, je pense qu'il va battre donc le record, donc bien sûr qu'il va dépasser Eric. Je pense qu'il peut dépasser le million. Donc ça veut dire que s'il dépasse le million, ça veut dire qu'il va devenir le plus grand champion de tous les temps. Bah oui, puisque donc comment dire, la plus grande des championnes, je crois que c'était une personne qui avait joué à Qui veut gagner des millions, qui avait gagné le million, et personne n'a dépassé le million dans un jeu un jeu de la télévision. Donc je pense que Bruno peut y arriver. Et si à la fin, imaginons que donc il dépasse le million et en plus s'il abandonne, eh bien ça serait franchement chapeau pour lui. Bon bah en attendant, on n'en est pas là, donc 704 924 euros. Bon, comme je dis, il est sympa, et puis bon, voilà quoi, tout simplement. Bon bah je vais vous souhaiter une très très bonne journée. N'oubliez pas de vous déshydrater parce qu'il fait chaud, chaud, chaud. Allez, à demain, portez-vous bien, bye bye.